Bonjour à tous, bonjour Roland Quérol. Bonjour. Depuis hier soir, la droite compte 8 candidats à la primaire. Bruno Le Maire s'est déclaré. Il dit prêt représenter le renouveau. Est-ce que c'est justifié ? Écoutez, c'est son positionnement. Le renouveau, c'est Bruno. Ça lui avait plutôt bien réussi dans la primaire interne du parti quand il s'est présenté contre Nicolas Sarkozy. Il a fait 29% des militants. C'était une surprise. Personne ne lui prévoyait ça. Et il l'a fait sur ce terrain. C'est le renouveau. C'est le moment de changer les têtes, les idées. Et on sent que c'est ça qu'il va dire à nouveau dans son livre. Résignez-vous, ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas à ce qu'on fasse toujours la même chose, à ce qu'on ne puisse pas faire un programme de droite quand on est au gouvernement. Vous verrez, on peut y aller. Et comme il y a dans ce pays, en ce moment, un vrai désir, d'abord de ne pas revoir le match Hollande-Sarkozy, et si possible d'en avoir d'autres, des plus frais, des plus jeunes, des qui parlent autrement, des qui changent la politique, c'est un créneau. C'est pas seulement un créneau de marketing, c'est un vrai créneau. Je crois que c'est un candidat important que peut être Bruno Le Maire dans cette primaire. Vous savez, les votes peuvent beaucoup changer le temps d'une primaire. Vous pensez qu'il peut gagner ? Je pense qu'il n'est pas impossible qu'il gagne. Prenons cette hypothèse. Nicolas Sarkozy descend, continue à descendre dans les sondages, ne sent plus la chose, ne veut pas aller vers un échec, laisse tomber. Qui face à Juppé ou face à Juppé-Fillon, Bruno Le Maire, il a depuis quelques mois droitisé, musclé son discours. Il ne dit pas sur le fond des choses très différentes de Nicolas Sarkozy. Ce serait comme un Nicolas Sarkozy plus jeune, 44-45 ans, d'une génération qui peut porter à la fois le renouveau des têtes et puis des idées assez musclées, assez droitières. C'est pas sûr qu'il va gagner, bien sûr. Il part avec une dizaine de pourcents d'intention de vote, il y a du chemin à faire. Mais il peut s'installer dans la cour des grands. Ça dépend aussi des autres. Un match, c'est ça, c'est qui vient, qui reste. C'est pas impossible qu'il joue un rôle important, qu'il gagne, qui sait. Et sans quoi, il aura engrangé des voix qui fera que si la droite gagne, il sera un peu incontournable dans la composition d'un gouvernement. Mettons si Juppé gagne, pourquoi pas Le Maire Premier ministre ? Il pourrait un petit peu avoir le parcours, par exemple, de Manuel Valls. Par exemple, de Manuel Valls ou d'Arnaud Montebourg dans le gouvernement précédent, des gens qui se sont montrés dans la primaire avec des idées originales, une posture originale et à qui on dit on est bien forcé de leur faire une place parce que désormais ils existent dans l'opinion publique. Alors c'est un petit peu amusant de voir qu'il est une sorte de candidat anti-élite, alors qu'il est le pur produit le plus sophistiqué de l'élite française. Oui, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit d'ailleurs. Normal supérieur, l'École nationale d'administration, directeur de cabinet d'un Premier ministre, ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est quelqu'un qui sort vraiment de ce qu'il y a de plus raffiné de l'élite française. Et donc, il va lui falloir aussi trouver un moyen de montrer que le changement avec lui, c'est aussi un changement de personnalité. Il ne suffit pas de dégrafer la cravate. Il faut aussi montrer quel homme on est si on n'est pas seulement ce type un peu engoncé dans cette élite. Marine Le Pen, oui. Elle a un petit peu disparu des écrans radars. Elle se fait très discrète. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Oui, je crois qu'on l'avait probablement trop vu. Il y a un moment où, à force de faire du bruit, on n'entend plus ce qui est dit et on n'entend plus que le bruit. Elle avait besoin sûrement d'une pause. Le problème de ces pauses, c'est que quand on revient, si on revient exactement comme avant, on a le sentiment que ça s'est jamais arrêté, que les mêmes problèmes se posent et on se dit mais toujours pareil, toujours pareil. Donc je crois que la nécessité pour Marine Le Pen, c'est de revenir avec un discours un peu différent et si possible un positionnement un peu différent. Ils ont compris, je crois, à la direction du Front National qu'ils ne pourront pas gagner comme ça, que le fameux plafond de verre des 50% existe toujours. Les 2/3 des Français ne veulent pas installer le Front National. Voilà. Et donc, il faut des alliances. Et pour pouvoir avoir des alliances, il faut des analyses, des positions qui ne soient pas trop extrêmes, qui n'écœurent pas a priori toute personne qui pourrait regarder vers vous. Donc, on va voir si son retour est un retour plus modéré,
de quelqu'un qui envisage plus facilement des alliances. Et on verra à ce moment-là si les autres fractions de la droite sont éventuellement intéressées. Jean-Marie Le Pen, lui, veut créer un nouveau mouvement. Ça ne va pas faciliter le travail de Marine Le Pen. Non, ça ne va pas le faciliter. Et en même temps, peut-être que curieusement, ça pourrait le faire. Parce que lui, ce que va faire Le Pen, le père, c'est rameuter les anciens de l'extrême droite, quoi. Ceux qui veulent leur découdre pour de bon, qui veulent, eux, absolument pas faire d'alliance, et qui veulent aller dans la bonne tradition, sinon du baston de leur jeunesse, du moins de la dureté des propos, une certaine violence d'analyse. Si c'est ça, ça permet peut-être au Front National, lui, d'apparaître justement plus modéré et plus responsable. Donc, il ne fait pas ça pour aider sa fille, il fait ça pour l'embêter, mais ça risque curieusement peut-être de l'aider. À gauche, est-ce que vous pensez que la primaire aura lieu ? Je dirais plutôt non. Au fond, pour qu'une primaire puisse marcher, il faut qu'il y ait des règles communes à tous ceux qui veulent participer, disons par exemple toute la gauche. Il faut que celui qui gagne soit assuré après du soutien des autres. Il n'y a pas de règles vraiment acceptées par les uns et les autres. Et certains, regardez Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, dit ben moi, si c'est pour qu'il risque de sortir Hollande du chapeau, ça ne vaut pas le coup, parce qu'à l'avance, on peut dire qu'on ne sera pas pour Hollande, vu qu'il ne fait pas un gouvernement de gauche. Et puis on a Mélenchon qui présente sa candidature tout seul, en dehors même de toute primaire. Dans ces conditions, si Hollande en plus veut y aller, et nous ne savons pas quelles seront ses dispositions à ce moment-là, ça rend les choses compliquées. Dans les statuts du PS, il est bien écrit qu'il faut une primaire. Ils ont, semble-t-il, bien envie d'oublier ce morceau des statuts si Hollande a envie d'y retourner. Bref, il y a tellement de problèmes compliqués à régler entre les différentes fractions de la gauche, y compris les écologistes, qu'on ne voit pas comment des primaires, en tout cas des primaires de toute la gauche, ça paraît franchement exclu. Merci, Roland Quérol.